Alors, on est dans Seif Gimel. Non, Dalet. Dalet, on a fait Vayesh. Gimel. Hein. Ah, On n'avait pas fini. ok. Alors, Sif, Yesh Leosif. Et on peut rajouter encore. Alors, on avait dit comme ça pas gêne. que l'essentiel de l'Inyan de Rosh Hashanah, c'est quoi hein? C'est Binyan HaMalchut. On est d'accord ou pas? C'est ça qu'on avait dit? On avait dit l'essentiel travail que nous devons faire à Rosh Hashanah, on avait dit que c'était de construire la royauté d'Hachem. Alors on avait expliqué longuement c'était quoi le principe de construire la royauté d'Hachem. C'est de, exactement comme avec un roi, exactement comme avec un roi, le principe premier d'un roi, c'est d'accepter tout ce qu'il va nous dire, sans rentrer dans les détails. Parce que si maintenant tu commences à rentrer dans les détails, oui, mais seulement à condition que, etc., t'en es pas sorti. Donc un vrai roi, c'est quoi le pshat? Hein? Je t'appelle l'ONU. Exactement. Donc un vrai pshat, un vrai roi, c'est quoi? C'est que je prends sur moi tout ce qu'il va dire. Donc ça, c'est le principe de Rosh Hashanah. Ok, c'est ce qu'on avait étudié. Alors on a expliqué longuement que ce principe-là, de prendre sur soi tout ce que la Kadosh Baruch Hu dit, ça doit nous toucher jusqu'à notre existence. Pourquoi? Parce que la particularité d'un roi, c'est que ma vie, elle est entre ses mains. Donc là, puisque maintenant ma vie elle est entre ses mains, c'est normal que l'acceptation, elle doit toucher l'essentiel de ma vie. Ok? On continue. Alors maintenant, regardez à partir de la troisième avant-dernière ligne. Rabbi Shaoud. Alors, Va'ashaychut de Rosh Hashanah et le lien qu'il y a entre Rosh Hashanah et Binyan HaMalchut avec la construction de la royauté d'Hachem. Alors maintenant, on pourrait se poser la question, pourquoi c'est à Rosh Hashanah que ça se passe? Ça pourrait être à Kippour, ça pourrait être à Pessah, ça pourrait être chaque instant. Alors, évidemment que c'est chaque instant. Par exemple, je vous donne un exemple. Le principe de Rosh Hashanah, il va se relier aussi par rapport à Shema Israël. Les enfants, chut, les enfants. Donc, le principe de Rosh Hashanah, il va se faire aussi tous les matins avec Shema Israël. Quand on dit Hashem Elokeinu Hashem Echad, c'est là où on accède vraiment le jour divin que Kadosh Baruch Hu, il est le roi. Mais il y a tout le temps un anniversaire à chaque chose. Okay? On vit tous les jours, mais il y a un anniversaire à chaque chose importante. Il y a un anniversaire. À quel moment on va faire le congrès, on va revenir, on va s'occuper de la chose, on va réfléchir, on va travailler. Oui ou non? Il y a toujours un moment clé dans l'année où on rappelle les bases et les repères. Le moment clé, c'est Rosh Hashanah. La question elle est, pourquoi le moment clé, c'est Rosh Hashanah? Quel rapport maintenant construire la royauté avec Rosh Hashanah? Alors, complètement oublié. Hier, j'ai donné un cours et on m'a posé une question, je me suis bloqué. Vous avez la réponse. Ouais. Alors on y va, comme ça. Alors, maintenant, pourquoi Dafka Rosh Hashanah? Pour les filles, chez Rosh Hashanah, au Chidush, Maaseh Bereshit. Rosh Hashanah, c'est le renouveau de la création. Nous avons une règle absolue. Nous avons une règle absolue concernant la création des mondes. La règle absolue, c'est que tout passe par Malchut. Tout passe par Malchut. Nous avons étudié longuement qu'on avait 10 sphères, 10 niveaux à l'intérieur de notre âme. Chokhmah, Bina, Dat, Chesed, Gvura, Tiferet, Netzach, Od, Yesod et Malchut. Sur tous les 10, il n'y en a qu'une seule, que son rôle, c'est le relais. Elles sont classées, quand vous les citez comme ça, Oui, par le oui. degré. C'est comme, ouais. Donc, il n'y en a qu'une seule. Son job premier, voire... Non, son deuxième job, voire le plus important, c'est le passage de relais. Ça, c'est le niveau de Malchut. Chokhmah, c'est pour moi. Bina, c'est pour moi. Les midot, ça démarre de moi, mais après c'est aussi pour les autres, mais ça démarre de moi. Malchut, dans le Chassidut, elle explique que l'etle migarma klum. Malchut n'a aucun niveau à part pour elle-même, n'a aucune couleur. Sa seule couleur à elle, c'est ce qu'elle va transmettre à l'autre. On va prendre l'exemple avec un roi. Malchut, c'est une notion. On va prendre l'exemple avec un roi concrètement. Est-ce que le roi, c'est lui qui fait des lois? Non. Est-ce que le roi, c'est celui qui réfléchit aux lois? Non. Est-ce que le roi, il travaille, il fait tout seul ou il a des ministres? Il a des ministres. Il a des ministres. Ok, très bien. Quelle est la particularité du roi? Tant qu'il n'a pas signé, rien n'existe. Quelle est la particularité du roi? C'est que tout le monde est interchangeable. Lui, il n'est pas interchangeable. Maximum, il est changeable, mais il n'est pas changeable moins facilement. Pourquoi? Parce qu'en vérité, lui, il représente le peuple. Et qu'est-ce qui a marqué dans le Chumash? Asher Yavov et Asher Yotzi.
Qu'en vérité, le job du roi, c'est de prendre le peuple et le bouger, prendre le peuple et le ramener, c'est d'être le leader du peuple. Okay? Donc en vérité, c'est pas spécialement lui, comme est marqué dans la Gemara avec David Ameller, que lorsque maintenant le Sanhedrin venait voir David Ameller, on a besoin de manger. Alors David Ameller, il venait, il disait, bon alors maintenant on va faire une campagne de guerre, ou je ne sais pas qu'est-ce que David Ameller répondait. Donc on voit bien que lui, David Ameller, c'était pas son souci premier de savoir les calculs finaux. Lui, viens, donne-moi la règle finale. C'est quoi la règle finale? On a à manger, on n'a pas à manger. Donne-moi la simplicité. On mange, on mange pas. Si on mange, c'est bien. Si on mange pas, je dois me débrouiller. Je dois me débrouiller. Donc par conséquent, le prince, et c'est pour cela que Malchut va être aussi représenté par la parole. Quel est le premier acte qui est lié avec l'extérieur, avec autrui? C'est la parole. La pensée, c'est pour moi. La parole, c'est pour l'autre. Donc en vérité, et donc par conséquent, de la même manière, dans Chokhmah, nous avons 10 sphères. Chokhmah, Binat, etc. jusqu'à Malchut. Malchut va être celui qui va donner le relais, qui va créer Bina. On passe tout Bina. On a Chokhmah, Bina, Dat, etc. dans Bina. Dès qu'on arrive à Malchut, Malchut va créer Dat. On va passer, dès qu'on a fini Da'at, Malchut de Da'at, on va passer à Chesed, et ainsi de suite. Lorsqu'on a terminé toutes les midot, on est arrivé au dernier Malchut, les derniers de tous les niveaux. Malchut de Hatzilut, par exemple. Hatzilut, c'est le monde le plus élevé. Dès qu'on termine Malchut, paf, on passe dans un nouveau monde. On arrive. C'est 100 degrés ou pas? C'est 100 niveaux? Non, en vérité, il y a des millions de niveaux, mais en gros, on a 10, et en gros, on a 10 dans 10. Ok? Chacun encore 100. Exactement. Ok? Clair le principe? Donc, par conséquent, puisque maintenant la création du monde, elle provient de quel mida, la création du monde? Pas Malchut. Bah si, la création du monde, c'est Malchut. Puisqu'en vérité, la création est une concrétisation. On a dit que tout ce qui est concrétisation, tout ce qui est finalité, c'est Malchut. C'est-à-dire, aux finalités, au début, c'est Malchut. Malchut, c'est la finalité d'avant et le début du nouveau niveau. Oui ou non? Donc si maintenant il y a une création du monde, la création du monde, elle a été faite grâce à quoi? Malchut. Puisque c'est le début de quelque chose. Oui ou non? Donc par conséquent, quand est-ce que le niveau de Malchut a été le plus construit? Quand est-ce qu'il a intervenu de manière la plus conséquente? Quand est-ce qu'il a été le plus mis en jeu? Rosh Hashanah, parce que Rosh Hashanah, c'est la création du monde. Rosh Hashanah, en fait, la création du monde. On On fait la création du monde ou le début de l'année? En même temps. Alors, il y a une discussion, mais selon le Psagdin, c'est que Rosh Hashanah, c'est la création du monde. En vérité, la création du monde, elle a été créée Shabbat là, le 25 Elul. Mais en vérité, le 25, sa mère quand il est né, elle fait « Ah, c'est mon monde !» Alors vous le faites correspondre au 25 décembre et au 1er janvier. C'est eux. Mais C'est eux, qu'est-ce que je peux faire? Donc en réalité, le monde a été créé, le premier jour de la création, c'est le 25 Elul. Pourquoi on fait Rosh Hashanah le 6 jours plus tard? Pourquoi? Parce qu'en vérité, le Rosh Hashanah, le 6 jours plus tard, c'était vendredi. Vendredi, c'était la création de l'homme. Et donc, comme en vérité, le monde, le but de la création, c'est le but de la création de l'homme, parce que c'est l'homme qui va faire le travail. Donc, c'est pour cela qu'on fait Rosh Hashanah le jour où l'homme a été créé. Mais sinon, c'est à 5 jours près, c'est le jour de la création du monde. Ça, c'est un. Deuxième chose, c'est au moment où Adam Arishon, il a été créé, c'est là où il a dit Hachem Malach Geout Lavesh. Venez, on se prosterne tous pour Akadosh Baruch. Donc en vérité, comme c'était Moshe Rabbeinu, c'était Adam Arishon qui a marqué le coup de la création du monde, qui a marqué le coup qu'il fallait respecter Akadosh Baruch, c'est le roi. Voilà. Mais je pense que l'essentiel, ce qu'il faut garder en tête, c'est la création du monde. La création de chaque chose, elle ne vient que par Malchut. Je vais quitte à me répéter, vous vous rappelez ce qu'on avait parlé, qu'en réalité il y a des fois où on peut penser quelque chose pendant des années, et il y a un moment ou un autre que tous les aliments et tous les éléments ils sont rentrés, ils se sont concordés, et à ce moment-là, je signe, je fais le dessin, je fais le compris, je l'envoie à l'usine. Il y a un qui m'a dit, ça fait 5 ans, il est sur un projet et il n'arrive pas à aboutir. Bon, des fois il n'y a pas de souci. Dès lors que ça aboutit, on appelle, tac, ça sort. Donc, il y a ce moment-là où il y a la réflexion, il y a la recherche. On est dans le Malchut, quand ça s'exécute? Quand l'exécution, c'est Malchut. Qu'est-ce qu'il faut faire?
Ah, bah, il y a un travail. Donc, en chaque niveau, il y a Malchut. Donc, d'abord, tu cherches la matière. Donc, quand tu as fait la recherche, après, tu as dit, ouais, c'est cette matière-là que je veux. Paf, à ce moment-là, tu viens, tu passes la commande. Ça, c'est Tachles Malchut. Quand tu fais la chose concrètement, c'est Malchut. Ok? Quand tu fais le Sénat débat, le roi, qu'est-ce qui l'intéresse? Le vote, Qu'est-ce qui intéresse le roi? pas le débat. On fait ou on fait pas? Il y a que ça qui intéresse le roi. Le roi, il n'y a rien qui intéresse le débat. Maximum, si maintenant il voit que lui, ça lui plaît pas ou parce que lui pense que c'est mal fait, qu'est-ce qu'il fait? Il vient, il se lève, il dit attends, je pense qu'on va revenir parce que vous avez oublié ça. Il a toujours le veto. Mais qu'est-ce qui l'intéresse au roi, lui? La seule chose qui intéresse au roi, poum, assez. Lève-toi et fais. Clair? Donc, pas conséquence. Pas conséquent. Puisque maintenant, Rosh Hashanah, c'est le jour de la création du monde. Donc, cela veut dire que c'est le jour où Malchut. Il y a eu la fabrication, il y a eu la concrétisation du niveau de Malchut. Donc, c'est normal qu'à Rosh Hashanah, tous les ans, on fête l'avènement de Malchut. Sauf qu'il y a une différence fondamentale entre le premier Rosh Hashanah, donc le premier jour où Malchut s'est révélé, et aujourd'hui. Quelle est la différence fondamentale? Olam Chesed Ibané, le monde a été créé avec le Chesed. C'est quoi le pshat que le monde a été créé avec le Chesed? Quand Dieu a créé le monde, il ne pouvait pas faire un travail de salaire, récompense et salaire, travail-salaire. Donc, il a créé le monde gratis. J'ai créé le besoin. Il a créé le monde gratis. Une fois que le monde a été créé, ah, maintenant tu veux que je te donne ta banassa, travail. Tu veux que je te donne ta bracha, travail. Tu veux faire ci, travail. Donc au début, c'était Olam. Oui, mais c'est ça. Au début. Punition. Comment? Non. Oui. Le travail n'est pas une punition. Le travail. Le travail n'est pas une Bien, punition. puisque il a dit à Adam Arishon, il lui a dit maintenant, Al-Qur'an. Le rabbi, il explique, je pense que ce n'est pas que le rabbi qui explique, qu'en vérité, non, c'est une logique, c'est ça le pshat que Dieu il est bon. Combien je peux vous donner gratis, jamais vous allez vous sentir épanoui. L'épanouissement, la sensation de bien-être ne naît qu'à travers le travail. L'effort. Que l'effort. Oui, le mérite, le travail, l'effort. Parce qu'il y en a qui travaillent, mais pas dans leur plaisir. Il n'y a pas de... La notion de plaisir, bien-être, c'est pour cela que la Gemara nous dit une personne préfère une mesure à lui plutôt que 9 mesures de l'autre. Moi, on préfère un petit chez soi qu'un grand chez les autres. Ce qui m'appartient, et appartenir, c'est lorsque j'ai mis ma neshama dedans, donc l'effort, ce qui m'appartient à une autre odeur. Donc pourquoi Kadosh Baruch Hu veut le travail? C'est pour notre bien à nous. Tachles. Après, il y a une sorte d'échange. Mais au début, Rolam Chesed Ibané. Donc le premier Rosh Hashanah, lorsque Kadosh Baruch Hu a créé le monde avec Malchut, il y a eu la création de Malchut. Mais la création de Malchut, elle était sans notre travail à nous. Rosh Hashanah, la Melachim, c'est aussi... Un instant. Rosh Hashanah Melachim, c'est autre chose. C'est Pessah et c'est pour dater. C'est ça l'essentielle raison. Ok? Donc, Rosh Hashanah, le premier Rosh Hashanah, lorsque Kadosh Baruch Hu il a créé le monde, il y a eu ce qu'on appelle Binyan HaMalchut. Il y a eu la création, l'avènement de la royauté d'Hachem. Puisque c'est à travers la royauté qu'Kadosh Baruch Hu il a créé le monde. On est d'accord? Très bien. Ensuite, le Rosh Hashanah d'après, lorsque Adam Arishon est venu sur terre, qu'est-ce qu'il a fait? Alors il a été obligé de travailler. Ça, c'est la différence. Et donc, ça, c'est aussi notre travail à nous. Tout le Rosh Hashanah, on doit faire un travail de création de la royauté. Alors, je vais faire une petite parenthèse. Je pense une parenthèse très importante. Quel est le premier roi qui vous vient en tête? David. Mais d'accord? Après, ceux qui ont une autre style, ils vont dire peut-être Shlomo HaMelech. Mais quel a été le premier roi? Le premier roi n'a pas été le roi David. Il y avait David, le premier Shlomo, roi. il y avait après, je ne connais pas tous. Il y avait Yotam, genre. Ouais, il y en a plein. Donc, le premier roi, le vrai premier roi, c'était Shaoul. Le premier roi était le roi Shaoul. Mais nous, on se rappelle tous de David HaMelech. David HaMelech était un grand roi. Pour plein de raisons, on a expliqué plusieurs fois. C'était un géopoliticien, c'était un Tamid Chacham, c'était un tzaddik, il avait une grande avat Israël, et il est quelqu'un de très humble, il est quelqu'un énorme.
Un roi énorme. Il était un technicien, un mathématicien, un politicien, il était un guerrier. C'était un géant. En Belgique. Un géant. Non, David. Mais le premier roi, c'était pas lui, c'était Shaoul. La Chassidut explique en vérité, entre Shaoul et David Amelech, qui était le plus grand? Shaoul. Alors, Yesh Bezé, Machem Bazé. Il y avait dans un des qualités que dans l'autre, il n'y avait pas. David Amelech, il avait de grandes qualités. Hier, je lisais. Mais David Amelech n'a pas créé le système royauté au pays. Il n'a pas créé le système royauté. Celui qui a créé la structure royauté, c'était Shaoul. Et c'est possible que David Amelech n'aurait pas pu le faire. Voire, c'est sûr qu'il n'aurait pas pu le faire. La preuve, c'est qu'Akadosh Baruch Hu l'a donné par quelqu'un d'autre. Ouais. Ok? Peut-être Shaoul était de couleur. Couché. Vous voyez? Je lisais ça hier. Je sais pas. Dans les textes. Et Shaoul, c'était un... Shaoul est venu parce que c'était pas le moment de David, de la royauté de David. Il fallait attendre que. Je sais pas. Mais en vérité, qu'est-ce que la Chassidut nous explique? En vérité, Shaoul avait une plus grande force que David Amelech. Et physiquement, il était plus grand, il était plus fort, c'était un bel homme, c'était un puissant, en plus c'était un tzaddik, il était humble. Mais il a eu une force que David Amelech peut-être qu'il n'aurait pas eu. Sûrement. C'est quoi sa force? C'est qu'il a pu créer la structure royauté. Quel a été le premier acte qu'il a fait en tant que roi? Vous savez que tellement il était humble, Shaoul, quand on l'a désigné en tant que prophète, ok, ça va, je suis roi, ça va. Quand tellement il ne voulait pas se faire montrer en tant que roi, alors que le prophète lui a dit tu seras le roi, le prophète lui a dit t'inquiète pas, je vais organiser une cérémonie. C'était quoi la cérémonie qu'il a organisée? C'est ils ont fait une cérémonie et ils vont désigner qui va être le roi parmi tout le peuple. Lui, il savait qu'il allait être désigné. Il s'est mis derrière des ballotins, il s'est mis comme ça, il s'est caché, il ne voulait pas sortir. Ah, laissez-moi tranquille. C'est David, ça. Non, ça c'était Shaoul. David aussi n'a rien fait pour. Non, parce il que lui, était c'était perdu pas dans les parce champs. que c'était pas pour son moment. Lui, c'était vraiment... Ok. Et à la fin, tout le monde a vu que c'était lui le roi. Mais Tachles, quel est son premier acte en tant que roi qu'il a fait? Parce que lui, entre-temps, il est parti travailler ses champs. Il fallait manger, c'est roi, ok, je suis d'accord, il faut manger. Il n'y avait pas de parnassa au roi à l'époque. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est retourné dans son travail. Et il y a eu à l'époque, il y avait une histoire, je crois que c'était la ville de Yavesh Gilad, qu'ils ont eu un problème, il y avait les Philistins, ils sont arrivés, les Philistins, ils les ont embêtés, ils voulaient des trucs. Qu'est-ce qu'il a fait Shaoul? Il a pris un taureau, il l'a coupé en 12 parties. Il l'a envoyé à chaque tribu. Il a dit voilà, c'est simple. La tribu qui ne va pas venir se joindre à moi pour combattre et pour aider nos frères, Garav. Signé Shaoul Amelech. Tout le monde a eu peur. Tout le monde a eu peur et tout le monde est venu se battre pour les sauver. Ça, il faut y arriver, toi. Toi, tu es tout seul, tu n'as pas de structure, tu n'as rien. Tu n'as rien. Tu n'as même pas d'esclaves. Tu n'as même pas de ministre, tu n'as rien. Mais ça voulait dire Un quoi? instant, C'est un titre. Ben oui, le roi, c'est un titre. Donc, T'es médecin dans un endroit, il n'y a personne. Il vient d'être nommé. Ça a quoi? Il vient d'être nommé. Et c'est le premier roi. La structure n'existe pas. Choisi par Dieu. Choisi par Dieu, mais la structure n'existe pas, il n'y a rien qui existe. Comment tu fais? Faut y arriver, toi. Faut y arriver. Faut y arriver que tu envoies à chacun un truc et tu dis, gars, à celui. Faut être sûr et certain qu'il y a quelqu'un qui te suit. Et ça, c'était peut-être la force, une des forces que Shaoul a eu. C'est quoi? C'est qu'il était tellement mamie qu'Akadosh Baruch Hu lui a donné la force d'être roi. Et il savait que lorsque maintenant il va dire un mot, il était tellement transcendé par cette chose-là qu'il est venu, il a dit c'est sûr que je vais réussir. Il a gagné cette force-là, il a gagné ses titres de noblesse. Et donc, ce principe-là, c'est possible que David Amelech ne l'aurait pas eu. David Amelech, il a hérité d'une notion, il a hérité d'une définition, il a hérité d'une structure que Shaoul avait créée. Oui ou non? Mais Shaoul, lui, il y avait qui avant? Personne. Personne, que des mots, c'était que des phrases, un titre. Est d'accord ou pas? Très bien. Et donc, nous, à Rosh Hashanah, qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu nous demande? Il nous demande chaque année de créer le Malchut, de créer Binyan HaMalchut. C'est-à-dire d'avoir un peu le style peut-être de Shaoul Amelech, un peu le style de Shaoul Amelech, de pouvoir aller chercher en soi
À combien on est attaché avec Akadosh Baruch Hu. Et ça, c'est le principe de Rosh Hashanah. Alors maintenant, nous, dans le shiur d'aujourd'hui, on a appris deux choses. On a appris pourquoi Dafka le Malchut, Binyan Malchut, la création de Malchut, se fait à Rosh Hashanah. Parce que la création de Malchut, elle représente la création des choses. La conclusion et le début des vraies choses, la conclusion d'une réflexion et le début, la conclusion de la théorie et le début de la création. Quand est-ce que le monde a été créé? À Rosh Hashanah. Donc c'est normal qu'à Rosh Hashanah, il y a eu la création de Malchut. En tout cas, l'avènement de Malchut. Ça, c'est le premier Rosh Hashanah, mais le premier Rosh Hashanah, c'était gratis, puisqu'à Akadosh Baruch Hu, il a fait de lui-même. Le deuxième Rosh Hashanah, Akadosh Baruch Hu a fait dépendre le Binyan Malchut de notre travail. Et nous, c'est ce que nous, on doit faire tous les ans, à travers la création, à travers prendre sur soi Rosh Hashanah. Ok? On fait dans les mots, on est quelle heure? Pendant la loyauté de Shaoul, David est venu combattre les Philistins. Pour Shaoul. C'était pas encore arrivé ce moment. Mais il n'était pas berger. Si, il était un sujet comme mais en tant que berger, son père, il l'a envoyé voir son frère. il était tout jeune. Il était très jeune. Son père, il l'a envoyé voir ses frères. Il l'a emporté sur le front. Et c'est qui le Lavi qui avait décidé que Shaoul était roi? Il y a un doute si c'est Nathan ou si c'est Shmuel. Parce que Shmuel, c'était pour David, je crois. Depuis la sortie d'Égypte jusqu'au roi David, c'est passé combien de temps? La sortie d'Égypte, dans presque 800 ans. Hein. Presque 800 ans. Entre quoi et quoi? Entre la sortie d'Égypte et David Amelech. 800 ans. 750, 800. Et entre le roi Shaoul et le roi David? Combien il a régné? Il l'a suivi. C'est des fils. David, c'était le père de Shmuel. Ah, entre le roi Shaoul et David Amelech. C'est Ils sont suivis. Non. Shaoul, après c'est David. David, non, Shaoul n'est pas lui. David, Shaoul était de la tribu de Binyamin. Hachem, il a enlevé la royauté. Shaoul était de la tribu de Binyamin. David Amelech, il était de la tribu de Yehuda. D'accord, c'est pas le fils, mais c'est... Non, mais c'était le successeur. David Et au début, de de Yehuda, et Shaoul était de Binyamin. Et au début, il y a eu une scission entre le peuple. Donc je crois que c'était les 7 premières années, les gens qui étaient fidèles à Shaoul, donc eux ils étaient des Binyamin, etc., ils n'ont pas suivi David Amelech. Et c'est après qu'ils ont suivi David Amelech quand ils ont vu que David Amelech Ils ont fait la guerre entre eux. Il y avait deux royaumes. Deux royaumes. Ouais, mais, oui, mais dans pas cette très époque-là, c'était des guerres civiles gentilles, quoi. Pardon, je t'ai fait mal. Bon, c'est moi qui gagne cette fois-ci. Hein? C'est conflit politique, c'est pas... Non, il y a des vraies guerres, mais une fois qu'ils gagnaient la guerre, c'est bon, viens, on va manger à la maison. Je sais pas, je me rappelle pas. Je me rappelle pas. Je me rappelle pas s'il y avait des morts. Mais en tout cas, il y a marqué que... Le peuple juif vient d'être formé avec les 12 tribus, et tout à coup, Nous, l'avantage qu'on a par rapport à tous les autres peuples, c'est qu'on a une histoire qui s'est suivie, mais millénaire. Aujourd'hui, le juif d'aujourd'hui, dans sa chair, il y a quoi? Il y a l'histoire de Moshe Rabbeinu, il y a l'histoire, il y a les 210 années d'Égypte, il y a les 40 années dans le désert, il y a les années en Eretz Israël. Il y a 3000 ans sans sang. Mange pas le sang, c'est ça qui fait que... L'avantage de notre histoire à nous, c'est qu'on a une histoire suivie, millénaire. Les autres peuples ne peuvent pas se dire ça. Quels sont les peuples qui les ont? Peut-être la Chine. Je ne sais pas si la Chine elle a autant de trucs, mais sinon, hein? Je ne sais pas si elle existait, mais la Chine aussi, elle a une histoire, parce que la Chine c'est un peu fermé ou je ne sais pas quoi, donc il y a eu beaucoup de mouvements, mais la vraie histoire suivie, alors que la Chine, il y a eu la Mongolie, après le truc, etc., mais la vraie histoire suivie avec le même peuple, aussi long, c'est nous. Une unité de foi, mais les Chinois n'ont pas une unité de foi. Non, je sais, mais c'est l'histoire de la Chine, alors que c'était des tribus. Les catholiques, ils vont dire qu'ils ont la même histoire. Il y avait 12. Ah, ben non, eux-mêmes ils savent que c'est seulement à la fin du Second Temple. Les catholiques sont arrivés. Ils le savent. Et les musulmans aussi, ils le pour savent. leur histoire, c'est Abraham Avinu. Non. Ils savent qu'il y a eu une transition. Il y a l'Ancien Testament, le Nouveau Testament. Les Juifs, ils savent. il y a eu 12 tribus. Nous, le seul peuple qui a d'Égypte. suivi la même histoire, et le même peuple qui a suivi la même histoire, et qui a été créé, qui a été façonné à la base, à la suite de la même histoire, c'est nous. Et les catholiques, ils n'ont pas leur sortie d'Égypte. Ils disent pas que Ils n'ont pas quoi? Ils n'ont pas la sortie d'Égypte pour eux, le Nouveau Testament. Mais ils ont voulu cacher l'histoire. Ils ont voulu la trafiquer. Non, mais c'est fou parce que les premiers catholiques
olé qui viennent quand même des juifs qui sont... Tu veux effacer l'histoire, Donc eux, pour eux, ils n'en parlent pas de la sortie d'Égypte. Ramandel. ils ont Ramandel. la sortie Il d'Égypte. faudra faire attention qu'ils soient un peu moins bruyants, les Bahouins, quand on entend au repas. Alors, on y va. Vaïnanou. C'est 5 au petit déjeuner. Ils ont la sortie d'Égypte. Allez, venons faire page Dalet. Vaïnanou. Et le principe, c'est le suivant. Pourquoi maintenant, Binyan la Malchut, la création de Malchut, c'est le Rosh Hashanah. Vaïnanou. La raison, c'est la suivante. Je passe directement à l'ordre. Parce que la création de tous les mondes, elle provient du niveau de Malchut d'Akadosh Baruch, comme on l'a expliqué longuement. Et on a expliqué, on n'a pas et Dieu prend un mandat chaque Rosh Hashanah d'une année. Il ne prend pas un mandat de 2 ans. Ce n'est pas un quinquennat, ce n'est pas un septennat, ce n'est pas un quadranat comme en Amérique, c'est une année. Et la descente de la Malchut que nous on a travaillé à Rosh Hashanah, même le tout premier Rosh Hashanah, il était Irak al-Shana Achat, il était que pour une seule année. Et à la veille de Rosh Hashanah, Im Chashecha, lorsque la nuit tombe de Rosh Hashanah, qu'est-ce qui se passe? Il a terminé son mandat. Qu'est-ce que fait un grand homme quand il a terminé son mandat? Il en redemande un deuxième. Oui, il vient. Tenez. Voici les clés, je m'en vais. Viens au lit. Qu'est-ce qu'il fait un grand homme quand il termine son mandat? Un petit homme, il dit, je peux en avoir un deuxième? Un grand homme, il fait, maintenant je peux aller m'occuper à mes occupations. Maintenant je peux aller m'occuper de moi-même. Ou m'occuper de moi-même, ou m'occuper de ma science. Qu'est-ce qu'il fait un grand homme? Il a des choses, un grand homme à faire. Oui ou non? Qu'est-ce qu'il fait quand il termine son mandat? Il rend la clé. Nous, qu'est-ce qu'on doit faire? Donc, il n'en veut plus. Il se désiste. C'est terminé, mon mandat est fini. Et dans sa tête, c'est clair que c'est fini. Donc, qu'est-ce que nous, on doit faire? On doit le convaincre. Comment tu convaincres un homme, un grand homme des trois? Quand tu lui montres que tu es prêt à accepter tout ce qu'il va faire. Pourquoi? Parce que un grand homme, il fait déjà des choses de par lui-même, oui ou non? Est-ce qu'un père a la possibilité de rompre le mandat qu'il a avec ses enfants? Non, parce que c'est pas un roi. Oui, mais Kadosh Baruch Hu, c'est notre père et notre roi en même temps. Très bien. Mais donc, dans cette facette-là, il se comporte en tant que roi. Ok? Donc, quand un grand homme, qui est un grand scientifique, un grand homme, qu'est-ce qu'il fait de ses journées? Il écrit des livres, il réfléchit, il occupe ses journées. On est d'accord ou pas? Il crée, même si ça peut être son échelle, mais des fois, les Léonard de Vinci ou n'importe quoi, ils ont créé comme ça, et c'est plus tard qu'ils ont réfléchi. Et là, Avdi, je ne sais pas pourquoi je parle d'eux, il faudrait parler des tzadikim, qu'ils font, et c'est plusieurs années plus tard. Non, mais parce que nous, on comprend ça, nous, on comprend comme ça. Okay. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe? La seule manière, le seul monnaie d'échange que tu peux lui donner, pour qu'il devienne roi, il faut faire quoi? Il faut que tu lui donnes plus. Si tu lui donnes de l'argent, ça va le convaincre? Tu te donnes autant. Non, plus. Autant, j'ai déjà. Si tu lui donnes de l'argent, ça va le convaincre? Qu'est-ce que tu veux que je fasse de l'argent? J'ai. Parce que je ne vais pas avoir beaucoup. C'est pas grave, moi, j'ai besoin. Je mange des trucs et je fais ce que... Qu'est-ce qu'il faut? Il faut que tu lui persuades que grâce à son mandat de roi, il va faire plus que ce qu'il est lui tout seul. Tout seul, il crée pour lui-même. Ça peut peut-être marcher dans quelques générations quand les gens ils vont comprendre de son génie. Quand il devient roi, tout de suite, il va créer pour le pays. Et puis il va grandir aussi. Et qu'il va grandir, le pays va grandir. Non, lui, il ne va pas grandir, lui, il est grand déjà. Lui, il va pouvoir faire plus que ce qu'il fait lui tout seul. Maintenant, imaginons, et ça c'est le switch, imaginons maintenant que le peuple qui veut le prendre en tant que roi ne sont pas prêts à le suivre totalement. Qu'est-ce qu'il va sentir tout de suite? Il va sentir que lui ne pourra pas faire ce qu'il veut. Il ne pourra pas faire du bien au peuple comme lui veut. Pourquoi? Il va d'abord devoir gérer les égos. Ah non, toi, attends, à vous, je vais vous donner 10% de subvention. Je peux pas passer mon temps à réfléchir comment faire que mon peuple va me suivre. Je n'ai pas besoin de ce poste-là. Si toi, tu veux que moi j'ai ce poste-là, il faut que tu me montres que tu me suis. À 100%. Donc, quelle est la seule manière de convaincre un grand homme de se rabaisser à être roi?
Lorsqu'à travers roi, il va pouvoir faire plus de choses. Mais il va pouvoir faire plus de choses, pas avoir plus de followers, pas d'avoir plus de gens qui vont le suivre. Il n'a pas besoin de ça. Il a besoin de faire, il a besoin de créer, il a besoin de fabriquer, il a besoin de faire quelque chose de lui. Donc il faut que tu lui montres qu'à travers être roi, il va faire plus de choses que lorsqu'il est tout seul. Mais si maintenant le peuple n'accepte pas sa royauté, il va devoir d'abord convaincre le peuple. Je n'ai pas besoin de vous convaincre, laissez-moi tranquille.